Encre Belle, Encre Rebelle. C'est un fanzine et un podcast. Un écho sonore et graphique à la vie du théâtre Mansart. Encre Belle, Encre Rebelle. C'est capter le tumulte des coulisses. Saisir le frémissement de la salle. C'est mettre en lumière les dessus et les dessous du théâtre. C'est découvrir. Un peu. Beaucoup. C'est aimer à la folie. Ou pas du tout. Encre Belle. Encre Rebelle. Ce sont des spectateurs, des spectatrices qui explorent leur intérieur et voyagent par intermittence Avec les œuvres et les artistes, qui laissent une empreinte À à chaque chaque geste, geste, à chaque rencontre. Encre Belle, Encre Rebelle, ça se passe au théâtre Mansart à Dijon. Et c'est initié par le service culturel du Crous Bourgogne-Franche-Comté. Encre Belle, Encre Rebelle. Épisode 2. Bonne écoute. Encre Belle, Encre Rebelle, Quand le théâtre Mansart trouve son écho. Dans quelques instants, on va voir Patakès, qui est présenté par le collectif Idem. Et c'est autour du deuil, de la sororité, du fantastique et du rire. Tout commence par une urne funéraire qui doit être vidée. 3 sœurs se réunissent pour un ultime hommage inattendu. 3 femmes, mais aussi 3 âges de la vie, 3 figures qui résistent en bout de chaîne, chacune à leur façon. elles avaient pourtant tellement envie de bien faire. Pour moi, il y a une idée de faire beaucoup de bruit, de présence assez forte sur scène et de plein d'imaginaires qui vont se croiser. Alors moi du coup je m'attends à voir quelque chose aussi de plutôt drôle, en tout cas quelque chose de décalé. Peut-être aussi quelque chose d'un peu grinçant, c'est-à-dire un humour un peu, c'est pas pince sans rire, mais jouer sur un humour noir, parce que rire du deuil, on se demande comment elles vont réussir en fait à nous faire passer un bon moment. Enfin, j'ai comme idée que, en fait, ça va être une farce. La mort, finalement, c'est une farce faite à la vie. Et peut-être que c'est là le Patakès. Ça commence par le tragique et finalement, ce n'est qu'une farce. Franchement, j'ai pas d'attente particulière, j'ai vu 2-3 images, je dirais c'est un peu clownesque, il y a de la farine un peu de ce que j'ai vu sur les images. Enfin ça s'apparente à un truc un peu peut-être anniversaire. Ouais, peut-être un peu anniversaire, ambiance festive, peut-être plus axé pour les enfants. Moi je m'attends pas non plus à beaucoup parce que je regarde pas ce qu'on va voir avant de le regarder. Du coup j'ai juste vu l'image de couverture, donc quelque chose de clownesque. Et ça s'arrête là. À quoi vous vous attendez ce soir ? À des pitreries. On vient là un peu sans attente, quoi. Donc on vient voir du spectacle, quoi. Vivant, du spectacle vivant. Si possible. Le deuil. C'est universel en plus. Et ça permet d'expier plein de trucs, je crois. De rire d'un truc atroce, donc voilà. Et c'est pas forcément atroce un deuil. Enfin, le deuil, c'est pas forcément quand quelqu'un est mort. Ça peut être le deuil d'une relation, le deuil de plein de choses, mine de rien. Ouais, à fond. Parfois, il y a des deuils joyeux. Et il y a des deuils drôles, peut-être. On va voir ça ce soir. Tu t'attends à quoi du coup ? Rien du tout, et volontairement je lis pas les textes, et volontairement je me suis dit que j'y allais comme ça, en faisant confiance. Ça me fait pas peur, et puis on verra ce qu'elles vont en faire, ce qu'elles vont en dire. Bonjour. Salut. Tu peux pas garer ton camion pourri ailleurs ? Tu as fait ton travail de deuil ? Ton travail de deuil ? Oui, ton travail, au lieu de brasser du vent, tu as fait ton travail ? Mon travail, mais quel travail ? Ton travail de deuil. Je suis sous contrat, hein ? CDI, CDD, saisonnier. Choc, déni, la colère, la résignation, l'acceptation, la reconstruction. Je suis le tuto. On va communiquer en mairie le lieu de dispersion de votre défunt. Merci de respecter les instructions qui vont suivre. Il est strictement interdit de partager les cendres de votre défunt. Il est strictement interdit de les éparpiller sans l'accord du préfet. Si votre défunt n'a pas au préalable indiqué sa volonté, veuillez décider du devenir de ses cendres. Ne laissez sur cette terre aucune trace de votre souffrance. Ne laissez sur cette terre aucune trace de votre souffrance. Une vie normale. Sur cette terre, aucune trace de votre souffrance. Une vie normale. Sur cette terre, aucune trace de votre souffrance. Vous-même. Aucune trace de votre souffrance. Gratitude. Ne laissez sur cette terre. Normal. Si des larmes réapparaissent. Normal. Cette terre. Si des larmes réapparaissent. Aucune trace de votre souffrance. Normal. Ne laissez sur cette terre aucune trace de votre souffrance. Dispersion. 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 Si j'avais un on y votre film si ou c'est la lion qui s'bat c'est maintenant Les enterrements
j'en ai vu des centaines. J'avais une seule facette, les gueules de travers et la mise en terre. Boire un coup après, ça donne du goût aux larmes. Ravaler ses larmes à chaque gorgée, je sais bien faire. Comme pour rattraper l'autre facette de la vie. Comment dire, à côté d'un cimetière, ça donne pas envie, dit comme ça. Mais qu'est-ce que j'ai vu comme amour? Ça donne envie, les bras qui prennent et serrent fort, les mains qui enlacent, les étreintes. Qu'est-ce que j'ai vu comme amour? Est-ce que les bougies, c'est à une toute seule? Encre belle, encre rebelle. Quand le théâtre Mansart trouve son écho. Moi j'ai trouvé ça très beau parce que justement j'aime bien le fait qu'on parle souvent de deuil comme quelque chose de triste et j'ai bien aimé qu'il y ait plusieurs émotions convoquées. Ouais, j'ai trouvé ça très émouvant alors que ça a été abordé avec beaucoup de légèreté mais en même temps aussi beaucoup d'émotions et beaucoup de force. Et du coup, il y a vraiment eu un mélange où il y avait des moments où c'était drôle et des moments où c'était très émouvant. J'ai eu très envie de pleurer. Donc c'était un petit mélange qui était très bien équilibré. Donc c'était vraiment cool. Ça m'a un peu nouée. Dans le sens où ça me questionne sur plein de choses. Parce que moi, j'ai encore ma maman. Et ouais, non, je sais pas. J'ai pas su quel était le parti pris. Si c'était du cirque ou du théâtre. Je trouvais que les performances physiques étaient bien, mais il manquait pour moi la poésie. Et du coup, j'ai pas eu d'émotion. J'étais extérieure en disant « ouais, elle est douée, c'est bien ». Ça m'a pas attrapée en fait. Les moments où il y avait la musique, à la fin, je me suis dit « ah, bah, j'aurais voulu qu'il y ait ça plus tôt en fait ». Je trouvais qu'on était vraiment dans un entre-deux tout le long. Du coup, j'ai l'impression d'être remplie de plein de trucs, mais pas choisi. Mais là, genre, c'est confus, j'ai pas compris le message. Et ouais, j'emporte avec moi des choses qui m'appartiennent pas et qui est pas non plus contrôlée. Très chaotique, mais pas dans le mauvais sens du terme. Il y avait beaucoup d'éléments, beaucoup de choses, des parties chorégraphiques qui sont pas tout le temps très explicites. Moi, j'ai trouvé ça très beau parce qu'on voit un peu toutes les étapes de la reconstruction et de comment faire avec, on va dire, cette mort et comment faire sans la personne. Donc oui, c'était émouvant et puis aussi avec les mouvements des matières, des corps, c'était très beau. Moi, je me sens chanceuse. Tant qu'il y a des théâtres remplis de public et une envie de partager, moi je me dis que gratitude et chance, quoi. Moi, parce que ça fait 2 ans réellement, j'ai perdu ma maman et je me suis retrouvée face à un vide de rituel, un vide d'accompagnement, un vide de pensée. Et puis comme avec la compagnie, moi j'aime bien attraper des impensés, toujours avec l'abécédaire acrobatique sur comment performer la philo, là me dire comment on peut penser un peu l'impensable. Pataquès, c'est une faute de liaison et je trouve qu'il nous manque de liaison avec ceux qui ne sont plus. Donc j'avais envie de réfléchir et puis des super partenaires aussi parce que je trouve que le cirque ça peut éclater un peu le plateau et puis partir dans des moments oniriques, des petits pas de côté comme ça. Donc en fait c'est d'un vécu un peu une impuissance, c'est venu d'une impuissance et puis après je me suis dit que face à l'impuissance autant jubiler puis essayer de s'emparer de ce sujet sans trop de drame. C'est un peu particulier quand on donne comme ça sur un... Enfin c'est assez intense. Il y a vraiment la physiologie, tu vois, le truc où t'es chaud, t'es un petit peu high, enfin un petit peu... Et en même temps, il y a le souvenir de ce qu'on vient de faire. Et puis vous sentir, enfin c'est assez ambivalent entre comment moi je me sens et comment capter les retours. Il y a plein de belles images que je pense que je vais prendre le temps de digérer aussi parce que justement il y en a beaucoup. Et je sais pas s'il y a nécessité de comprendre, mais... Moi j'aime bien, mais merci justement pour... on sent que vous donnez au-delà du sens et des mots, vous donnez de votre corps et ça j'ai beaucoup aimé, c'était très chouette. Voilà. Moi j'étais très curieuse du spectacle parce que en fait nous on est 3 sœurs exactement et notre maman vient d'entrer en maison de retraite, donc la maladie, la vieillesse.
De ce côté-là, j'étais super curieuse. En tout cas, ça m'a explosé de vérité dans tous les sens, aussi bien du point de vue de notre société, la société qui agit sur nous, de ce qu'on ressent dans nos cœurs, des rapports de sœurs, de qu'est-ce qu'on va devenir, est-ce que l'esprit perdure. Et puis je les félicite du point de vue de la danse, de leur souplesse. J'étais impressionnée par leur art de la danse, de leur humour, de la violence. Enfin, je leur dis bravo à toutes les trois et c'était fantastique. Je me suis plus placée du côté sœur, le vécu de chacune, la différence de chacune, les caractères et j'ai trouvé ça vraiment une très belle mise en scène. Et des comédiennes qui étaient fantastiques, vraiment, c'est sublime. Encre belle, encre rebelle, quand le théâtre Mansart trouve son écho. Je voudrais savoir, quand un spectacle ne plaît pas, de quelle manière vous pouvez manifester votre mécontentement. Vous sentez-vous obligé de toujours applaudir, même si ça ne vous a absolument pas plu? De mon point de vue, applaudir au moins par respect envers les gens qui font le spectacle, qui montent sur scène quand même, qui prennent leur temps. Et même si c'est par passion ou par envie et parce que c'est leur métier, ils prennent quand même de leur temps pour monter sur scène, partager avec nous quelque chose, une expérience. J'aurais tendance à faire un tour d'applaudissement pour le respect, dire c'est bon, j'ai applaudi par respect parce qu'il y a eu quand même une performance quoi en fait. Et on a été ensemble, on a vécu des choses bien, enfin plutôt positives ou plutôt négatives ensemble. Mais ça m'est déjà arrivé de me sentir vraiment prise en otage pendant un spectacle et d'avoir vraiment ma liste de courses qui revenait ou un truc que j'avais oublié chez moi. Et là, ça veut dire vraiment qu'on s'ennuie quoi, ou que on n'a pas été pris. Et c'est vrai que c'est une question... politesse, mais est-ce que je dis la vérité complètement ou pas? Moi, j'ai envie de dire, dans un premier temps, je vais applaudir par signe de respect parce que c'est quand même un travail assez long. Mais après, je pense que c'est pas bien placé de jouer les hypocrites quand on a l'opportunité de croiser celui qui l'a écrit ou un des acteurs qui nous pose la question. Mieux vaut lui dire sincèrement, faire une espèce de balance d'équilibre avec les points positifs qu'on y a trouvés. Moi, ça m'est déjà arrivé. Une pièce dans laquelle je m'étais vraiment ennuyé au stade de m'endormir. Je m'étais endormi devant en fait. Et je lui ai dit clairement, par contre, j'ai trouvé qu'esthétiquement c'était joli, c'était maîtrisé, c'était au moins essayer de trouver une balance avec des points positifs et négatifs. En fait, ce qui me dérange, c'est ce tout pouvoir par rapport à l'art. Que oui, y a un truc de faire ressentir de l'émotion et tout, mais dans d'autres métiers, tu fais bien ton job ou tu le fais mal, tu te fais virer quoi. Ce serait hypocrite de dire que j'applaudis pas, mais j'en pense pas moins. Cette question d'applaudissement, du coup, je me la suis posée aussi. C'était important pour moi parce que la dernière fois que je suis allée voir une pièce, ça a applaudi pendant super longtemps. Genre on a fait 4 ou 5 fois l'applaudissement et en fait les acteurs partaient de la scène et revenaient pour... Je me suis dit, ils en ont pas marre au bout d'un moment, si personne s'arrête, en fait, ils continuent à venir et à nous saluer. Je me suis dit, mais pourquoi? Et on m'a expliqué. Et en fait, cet acte d'applaudissement, c'est plus un rituel qu'autre chose. C'est plus une façon de clôturer. Et plus il y a d'applaudissements, plus ça veut dire que c'était bien. Mais l'applaudissement de fin, c'est vraiment cet acte de dire, bon, bah là, c'est bon, la pièce est finie, quoi. Encre belle, encre rebelle, quand le théâtre Mansart trouve son écho. Cet épisode a été imaginé et réalisé par Olane, Martine, Nina, Asia, Camille, Anissa et Noah. Produit par le service culturel du Crous Bourgogne-Franche-Comté avec l'aide de Tiffany Kleinbeck et Pauline Salé et le soutien de François Moureau de Radio Dijon Campus. Encre belle, encre rebelle. À bientôt. À bientôt.